c'est Daniela Phosphore, bonjour. Dans le Camargue et le Rhône, donc Tribord-Raquet. Nous allons Tribord-Raquet à double XL2, devant derrière avec vos remorques, si on rentre derrière, on évite sur Tribord dans la fosse. Ouais, Tribord dans la fosse, bien, je comprends. Monsieur le Rhône, évitage Tribord. Alors le Rhône se présente derrière. Le port de Marseille-Fos est, rappelons-le, le premier complexe portuaire de Méditerranée. Il a la particularité d'être capable d'accueillir les plus grands navires, c'est-à-dire que ses concepteurs l'ont aménagé dans les années 60 pour accueillir les immenses pétroliers tels que le Pierre Guillaume ou le Bacillus, des navires de plus de 400 mètres de long, qui étaient accueillis sans la moindre difficulté dans les darses. Et aujourd'hui, ces atouts sont toujours là et sont toujours peut-être le très gros avantage du port de Fos. Il était nécessaire de définir réglementairement la zone de compétence des vigies du Grand Port Maritime de Marseille. Au large, nous sommes chez le préfet maritime et plus à terre, chez le préfet terrestre. Début janvier 2012, un arrêté dit ZMFR définit clairement la zone de compétence des vigies. Cette zone s'étend à environ 20 km au large. Roger, 2 remorqueurs pour 9h, départ du G. Voilà, c'est bon pour les 2 remorqueurs à 9h. Voilà. Merci, au revoir. Ok, perfect. So, be ready at 09:45. Toutes les escales ont été préparées au préalable par la capitainerie, donc les navires n'arrivent pas par hasard dans la ZMFR. On connaît leur nom, on connaît leur heure d'arrivée, de départ et le quai auquel ils devront aller. Quand les navires vont entrer dans cette zone, ils vont prendre donc contact avec la vigie et la vigie sera en charge de leur fournir tous les services portuaires nécessaires à l'accostage et tous les éléments qui seront nécessaires au capitaine pour cheminer en toute sécurité de l'entrée de la zone des ZMFR jusqu'à son poste à quai. Good morning, sir. Hands oblique bridge. We're about to pass Omega Buoy. We're copy, pilot off, 2800 and port side along. Now it's slow ahead, sir, and course 343. We can continue steady and we can increase gradually to full ahead. Okay, sir, full ahead. 3, 3, 5. Bonjour, Bay Bridge, bonjour. Bonjour, pilote à bord pour double XL3. Bien reçu. Un remorqueur, s'il vous plaît, pour nous. Alors le remorqueur sera l'Estérel, et sinon au niveau de trafic, pas d'autres mouvements. Vous pouvez y aller. Bien reçu, merci. Hangzhou Bay Bridge, VBS Terrell se présente central arrière. Pilote, pourrions-nous avoir les 2 gardes en même temps, s'il vous plaît? Les 2 gardes en même temps, c'est prévu devant et derrière. Amarrage final 4 et 2, s'il vous plaît. Eh bien, je vous remercie. Okay, engine stop, sir. On est en position, pilote, pour le Hangzhou.
Ouais, bonjour Roger, voilà, terminé le Hangzhou Bay Bridge, 8,50, 9,52. Allez, 8,52. Le port de Marseille et le port de Fos ont un certain nombre de projets de développement. Ces deux sites sont totalement complémentaires. Un site en ville dédié au trafic méditerranéen et le site de Fos où sont accueillis les plus grands navires qui viennent de l'autre bout du monde. Ces relais de croissance peuvent être développés sur le port de Fos en valorisant un certain nombre d'atouts, les infrastructures, le savoir-faire des entreprises et des acteurs économiques et des acteurs sociaux, mais aussi surtout en valorisant un atout unique qui est le positionnement stratégique, géographique, géostratégique du port de Fos au débouché de l'axe du couloir rhodanien fait que le port de Fos est le seul en Méditerranée qui soit la porte d'entrée naturelle à l'ensemble de l'Europe et du cœur économique de cette très grande région qui est l'ensemble du centre européen.